Toute cette semaine, nous sommes à Senones au Bon Gîte avec Gilles, le chef. Il cuisine pour nous. On va donc réaliser la deuxième recette de la semaine, donc avec de la truite. Une truite des Vosges du Nord. Et on va faire quoi comme recette? Alors on va faire une façon en gravlax, mais un petit peu modifiée. Ok. On va fabriquer un ketchup de betterave pour la mariner et lui donner une belle couleur et un beau goût, avec un petit peu de baie de Genièvre. Alors, on va légèrement saler la truite. D'accord. Pas trop. Oui. On les fera attendre une nuit, à peu près une nuit. Hein, donc, il faut la faire la veille pour le lendemain. Voilà. Je mets du sucre. Oui. Alors là, c'est une truite qui fait 500 grammes, 600 grammes. Ok. On essaye de mettre quinzaine de grammes de chaque dessus, ça D'accord. suffit. Temps pour temps. Le but, c'est pas vraiment de la conserver, hein, c'est de lui donner un petit peu de goût, un petit peu de sel. De la sécher un petit peu et ça va aller au frigo pour la nuit. Et une fois qu'elle sera donc dans 24 heures, est-ce que je dois la rincer? On va la rincer. D'accord, ok. On va la rincer et puis pour la dessaler un tout petit peu. Et après ça, on va la ressaler avec le ketchup. On va attendre 5-6 heures pour qu'elle prenne la coloration et le goût. Ça marche. On la relavera et on pourra la servir. D'accord. On va faire le ketchup maintenant. Donc là, tu as des betteraves cuites. Cuites, c'est la betterave qu'on achète pour la salade sous vide. Oui, ça se trouve très facilement. Voilà, aucun souci. Et on va la couper. On va la couper un petit peu histoire de ne pas en mettre partout avec le Thermomix. Alors bon, moi je fais comme ça. Je conseille aux gens de mettre des gants. Oui, parce que sinon ça tâche, effectivement. Voilà. Avec très coloré la betterave. En tout cas, tu la mets dans un blender pour pouvoir après la mixer. On peut s'amuser à la faire au mixeur. On met le jus avec, hein, c'est important. Le jus qui reste. Oui, pour la détendre. Là, j'avais 500 grammes de betterave. Oui. On met 200 grammes de sel, 200 grammes de sucre. Ok. C'est des recettes vraiment toutes simples. Et on va rajouter une trentaine de baies de Genièvre. D'accord. Voilà. On va tout passer au blender. Et donc là, tu mixes. On mixe à froid. Hein. Ça, pareil, il peut faire du chaud. Mais là, on va mixer à froid. Et on va rajouter un tout petit peu de vinaigre. D'accord. C'est quoi comme vinaigre? Là, c'est du vinaigre de Xérès, mais on rajoute quoi? L'équivalent de 2 cuillères, hein, juste pour faire l'effet ketchup. Et donc là, c'est bon. Voilà. On a notre ketchup de betterave qui est prêt. Ketchup de betterave. Bon, après, c'est pas un ketchup à manger comme ça, c'est super salé. Hein. Oui, c'est fait. C'est vraiment fait pour finalement assaisonner et colorer la truite. La truite. Ok. Donc là, la truite, je l'ai dessalée. Oui. Et on va finalement On va la recouvrir entièrement. Ok. Alors moi, je mets du Genièvre dessus parce que il y a très longtemps, j'étais en Suède et ils faisaient ça avec du gin. D'accord. Ils trempaient le poisson dans le gin. Ils salaient le poisson façon gravlax avec de la nette. Ok. Et après, ils assaisonnaient ça avec du gin. Alors, je me suis dit, tiens, avec la baie de Genève, ça peut être pas mal. Betterave, voilà. Donc là, ça part pour de nouveau 24 heures, c'est ça? Non, un peu moins. 6-7 heures, ça suffit. 6-7 heures, ok. Après, on peut le laisser 3 jours si on veut. Hein, ça conserve, c'est pas un souci. Voilà. Tu en as préparé d'avance et on va utiliser celle-ci. Je vais la chercher. Donc voilà ce que ça donne après 7 heures. Tu l'as re-rincée. Et donc là, on est prêt finalement à couper et à dresser. On va la couper. Alors elle s'est un petit peu, elle a perdu de l'eau, hein, elle s'est rigidifiée un petit peu. Hein. C'est le principe de toute façon. Salaison. Et là, je vais les poser coupées en tranches fines. C'est une alternative au saumon fumé. Hein. Oui, puis ce qui est sympa, j'imagine, dans cette recette-là, ce qui est sympa, c'est aussi cette fameuse couleur un peu bicolore. Alors, au fur et à mesure qu'on va rentrer, on va aller plus sur le saumonné. Ouais, c'est très très bon. Alors là, j'ai pris des bols. Oui, je vois ça. Tu as mis un film alimentaire. J'ai mis un film alimentaire. On va mettre la salade dedans et on va retourner le bol. C'est vrai que c'est une idée plutôt sympa. On va quand même avoir ce goût de, tu sais, de betterave. On va le retrouver un petit peu, goût un peu terreux comme ça. Tu verras. Ok. Normalement, oui. Donc là, tu coupes ta salade. Ouais, là, j'ai pris une iceberg. Hein. Oui, pour avoir du croquant, j'imagine. C'est vite fait. Il faut un peu de préparation à l'avance. Hein. Et après, c'est vite fait. Hein. Ça se conserve. Conserver ça une bonne semaine au frigo. Hein. Là, c'est quoi comme vinaigrette que tu as? Là, c'est une vinaigrette moutarde, martini, huile et Melfort. Moi, j'aime bien les vinaigrettes avec un petit peu de gingembre dedans. Ouais, c'est bien, écoute. Hein. Voilà.
Là, on retrouvera des petites notes de gin ici, Martini. Franchement, Voilà. on est nickel. On a l'apéro et l'entrée en même temps. Voilà. Alors, je vais mettre ma salade dans les bols. D'accord. Alors, la truite, elle a l'avantage d'être un petit peu moins grasse que le saumon. Et par rapport au saumon, en fait, c'est un poisson qui a besoin d'eau très, très, très propre. Le saumon, il est pêché en mer. Bon, il a tendance un peu à fixer certains métaux. La truite, dès que l'eau est polluée, la truite, elle est morte. Hein. Ah, ok. Et donc ensuite... Voilà. Parfois, ça ne veut pas. On aurait aussi pu poser directement les copeaux dessus. On aurait pu faire une fleur, on peut faire plein de... Ok, ouais, après... Là, on a fait très simple. Maintenant, moi, je mets un petit peu des capres dessus. D'accord. Alors ça, c'est le fruit du caprier. Hein. Le caprier, en général, on mange le bourgeon. Mais là, c'est les fruits, ça va donner un petit peu de croquant. Et ensuite, tu rajoutes... Un petit peu d'œuf de truite. Oui. On rajoute des croutons. Un petit peu de vinaigre balsamique. Et un tout petit peu de vinaigrette. Eh ben, on va goûter. Ça, ouais. Donc c'est parti, on goûte. C'est excellent. C'est léger la betterave. Hein. C'est très léger, mais c'est parfait. En fait, je t'ai posé la question là parce que moi, je sais qu'à la maison, j'ai pas de grands amateurs de ce goût terreux de la betterave, qui a un goût à part. Et je me dis que ça, pour le coup, ça passe très bien, en fait. Ouais, c'est léger. C'est très, très léger, très subtil, donc c'est parfait. J'aime beaucoup cette recette parce que ça sort de l'ordinaire. Du gravlax, on en a vu et revu. Mais là, avec le côté coloré, je trouve que c'est joli. Ça fait de la flamme. Et on est vraiment sur une recette, pour le coup, hyper légère. Quand il fait chaud, là, c'est parfait, quoi. C'est top. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire un bar avec une réduction de pastis et un fenouil confit, avec un risotto à l'olive noire. Ok.